Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du vidéaste. Je m'appelle Marco et aujourd'hui on va parler cadence d'image. Mais ça sera juste après l'introduction. Sur cette chaîne, on va parler vidéo, tuto, trucs astuces, montage, on partira en vacances ensemble, on testera du matos et puis je partagerai avec vous mes dernières créations. Si ce thème vous intéresse, je vous invite à vous abonner et puis actionner la petite cloche pour ne plus rien manquer de mes futures vidéos. Alors, qu'est-ce que c'est que la cadence d'image? C'est tout simplement le nombre d'images que va enregistrer votre boîtier en une seconde. C'est pour ça que tu entends tout le temps parler de 25 images secondes, 50 ou encore 100 images par seconde. Ça, on va en venir juste après. Mais avant ça, un point très important. Pour éviter d'avoir du scintillement dans l'image, quand vous filmez des sources lumineuses, comme par exemple mes lampes qui sont derrière moi, il faut régler votre boîtier sur la bonne norme. Par exemple, je vais vous mettre une map ici. Moi, je suis en France. Donc je règle mon boîtier sur la norme PAL. Donc du coup, je vais filmer en 25 images, 50, 100, etc. Si demain, je pars aux États-Unis, je vais régler mon boîtier sur la norme NTSC et du coup je filmerai en 24, 48, 60, 120, etc. Voilà, c'est très important, c'est la première chose à régler avant votre cadence d'image. Je vais vous mettre un exemple. J'ai filmé l'heure de ma box. Donc je suis en France, donc j'ai fait le bon réglage. Je me suis emmené en PAL, 25 images secondes. Et regardez, l'heure de ma box est nickel. Le même réglage, mais je règle mon boîtier en NTSC en 24 images secondes. Regardez, l'heure de ma box se met à scintiller. Voilà, c'est pour éviter ce genre de problème qu'il faut bien penser à régler son boîtier sur la bonne norme. Ça se fait en 2 secondes. Vous rentrez dans les réglages du boîtier. Regardez, vous avez PAL ou bien NTSC ou NTSC PAL. C'est tout simple. Alors, on va voir ensemble l'intérêt de régler la bonne cadence d'image. Je vais me prendre comme exemple, là actuellement je filme en 25 images secondes. Donc si je me mets à bouger, regardez, le flou de mouvement comme on appelle, c'est ce qui se rapproche le plus du rendu ciné. Il est très agréable et ça ne vous choque pas du tout, parce que vous avez l'habitude de voir ça à la télé. Maintenant, si je me prends la même séquence et que je m'enregistre en 10 images par seconde, vous voyez, déjà là, c'est pas top, c'est saccadé, c'est vraiment pas agréable. Maintenant, la même chose, en 50 images secondes, nous avons toujours un petit flou de mouvement qui n'est pas trop désagréable. Et à partir de cette cadence d'image, on va pouvoir créer des petits ralentis très smooth. Ensuite, la même chose maintenant, si je me filme en 100 images par seconde. Oui, là, je suis vraiment au ralenti. Aujourd'hui, n'importe quel appareil peut régler sa cadence d'image. Ça va du smartphone à la caméra. Je vais vous montrer moi sur mon boîtier Sony. Regardez, je règle ma cadence d'image sur 25, après j'ai le choix entre 60 ou 100. Donc c'est les mégabits, plus c'est élevé et meilleur sera le résultat, le rendu, il y aura beaucoup plus de détails, plus de couleurs, vous avez compris, il y aura plus de tout. Mais bon, à côté de ça, le fichier sera aussi beaucoup plus gros. Mais vous aurez la meilleure qualité qui est disponible sur votre boîtier. Alors vous allez me dire, mais Marco, c'est bien beau tout ce que tu nous racontes. Et j'utilise quand moi le 25 ou encore le 50 ou bien le 100? Moi personnellement, j'utilise le 25 images secondes quand je fais un rendu naturel, cinéma, avec des petites actions. Par exemple, je filme une interview ou des gens qui parlent, quelqu'un qui marche doucement, ou bien alors je filme du paysage, là où il n'y a pas besoin de ralenti, où vraiment l'action est vraiment très légère. Ensuite, moi j'utilise 50 images par seconde quand je veux faire des petits ralentis sur des petites actions, ou bien encore capter des émotions. Je trouve ça tellement plus smooth et agréable à l'œil, des petits ralentis de quelqu'un qui marche ou bien quelqu'un qui sourit, j'adore ça. Ensuite, le 100 images par seconde, j'utilise principalement pour du sport, pour des actions ultra rapides, ça permet de figer l'action. Et je m'en sers également pour faire du b-roll.
Voilà pourquoi je me sers principalement du 100 images par seconde pour faire vraiment du gros ralenti. Alors, avant de se quitter, un dernier point très important qui va de pair avec la cadence d'image, c'est la vitesse d'obturation ou, comme on dit en anglais, le shutter speed. On va prendre comme base que j'enregistre en 25 images par seconde comme je fais actuellement. Je mets ma vitesse d'obturation à 1/50e. Ça, c'est la base pour un rendu ciné. Après, si je double ma cadence d'images par seconde, que je monte à 50, je vais doubler également ma vitesse pour me mettre à 1 centième. Et vous l'avez compris, si je monte ma cadence d'image à 100 images secondes, je vais monter ma vitesse d'obturation à 1/200e. Et la base, c'est pour éviter qu'il y ait des saccades dans l'image. Alors on va se faire un petit résumé, je vous mets une petite fiche ici, et je vais la mettre dans la description, vous pouvez la télécharger, faire ce que vous voulez avec, c'est cadeau. Pour résumer, je me mets en 25 images par seconde si je veux faire un rendu ciné, mais c'est vraiment pas adapté au ralenti. Et on n'oublie pas, je mets ma vitesse d'obturation à 1/50e. Ensuite, si je me mets en 50 images secondes, c'est que je veux faire des petits ralentis bien smooth, et je mets ma vitesse à 1 centième. Et si je veux faire des gros ralentis, je me mets à 100 images par seconde, et ma vitesse à 1/200e. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Si elle vous a plu, petit pouce bleu. Si vous avez des questions, des choses que vous n'avez pas compris, que vous voulez que je vous éclaircisse, vous avez le box commentaire qui est là à cet effet. J'y répondrai très volontiers. Et puis nous, on se retrouve très prochainement pour une future vidéo. Et d'ici là, faites attention à vous. Allez, bye bye!